notre génération, pas celle qui va venir dans 10 ans. Est-ce que vous voulez vraiment posséder les promesses de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail? Moi, je veux tout ce que Dieu a pour moi. Pas juste un petit peu. Alors, nous avons tous passé des moments ou des saisons difficiles. Il y en a comme moi, j'ai passé des saisons difficiles. Pas juste des journées, pas juste une semaine, des saisons difficiles. Y en a-tu qui ont déjà passé des saisons difficiles? Oui. Quand nous marchons à travers des moments difficiles, on se demande, qui sommes-nous? Qu'est-ce que je fais ici? Et l'autre question, c'est, Dieu, où es-tu? Where are you, God? Y en a-tu qui se sont demandé cette question-là? Mais Seigneur, t'es où? Je t'entends pas, je te vois pas, tu réponds pas. What's happening? On ne peut pas laisser la peur nous envahir quand on passe par des moments difficiles. Nous ne sommes pas appelés à s'accrocher à la peur, mais de s'accrocher aux promesses de Dieu. C'est ça qu'on est appelé, à s'accrocher. Tu sais, comme un chien quand il y a un os dans sa bouche. Hein? Il lâche pas, là. Essaye d'y enlever. Et on doit être comme ça comme chrétien. On doit être comme ça de dire, non, ça c'est à moi, puis je le lâche pas. Non, merci, Nabil. Ça, c'était un bon moment de dire amen. La peur, ça nous empêche de vivre et de marcher dans la destinée divine que Dieu a pour nous. La peur, ça paralyse. Y en a-tu que quand vous avez passé de quelque chose de vraiment difficile, tu ne savais pas c'était quoi qui était là devant toi, la peur a essayé de te saisir. Wow! Moi, je te dis, là, il y a des fois, c'était pas juste la peur, c'était la panique totale. Panique, là, comme ça, là. C'était grave. Mais on doit dire, Seigneur, je comprends pas, mais je te donne ça, donne-moi la foi à place de cette panique-là. Pour ceux qui savent, dans la Bible, qui se rappellent que le peuple d'Israël, ils ont sorti d'Égypte et Dieu, il va dire, tu t'en vas dans la terre promise. Une marche qui aurait dû prendre 11 jours environ, a pris 40 ans. Hein? Imagine, je vous dis, hey, on s'en va en Israël à la fin de l'année, toute l'Église. Ça va prendre 6 heures de vol. Hein? C'est ça. Puis ça nous prend 40 ans en place. Hey, là, ils vont vraiment chercher l'avion, hein? En tout cas. Yeah. Non, mais imagine! 40 ans, ils cherchent l'avion. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Puis nous, on continue à tourner en rond. Le peuple d'Israël, c'est ça qu'ils ont fait. 11 jours, 40 ans. Moi, ça ne me tente pas de tourner en rond. Alors, je crois que c'est le temps qu'on possède tout ce que Dieu a pour nous. C'est vrai? Alors, le peuple d'Israël, eux autres, ils ont resté dans leur tente, ils ont murmuré. « Ah, ça se peut pas, qu'est-ce qu'on fait ici? On va retourner en Égypte. » Mais ils se rappelaient pas qu'ils étaient esclaves en Égypte. Puis des fois, on dit, je vais retourner en arrière. Dieu veut pas ça pour nous, il veut quelque chose de mieux. Amen? Alors, ils étaient des nomades, tournaient en rond, sans but. Y en a-tu que des fois, on s'est senti comme ça, pas de but? On tourne en rond, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, tu veux quoi pour moi? Etc., etc. Eux autres, ils ont refusé de croire les promesses de Dieu. Dieu avait dit quelque chose, mais eux, ils ont dit d'autres choses. Alors, on doit croire que ce que Dieu dit sur nous est pour nous. On ne peut pas laisser les temps difficiles ou les places difficiles nous définir. Des fois, on passe à travers de quelque chose, puis on reste là. Mais le Seigneur, il veut nous amener là. Mais ça vient nous définir, ça vient dire que, j'ai entendu quelque chose hier, on a rencontré un de nos pasteurs qui nous couvre et tout, puis il disait que quelqu'un voulait être ordonné, puis il y a 25 ans, avant qu'il accepte le Seigneur, le monsieur il avait fait de la prison pour du vol.
Puis une telle personne a dit, on ne peut pas jamais te ordonner parce que tu as fait la prison. Ça, c'était avant Jésus. J'ai dit, il n'a jamais compris la grâce parce que si c'était comme ça, Paul, dans le Nouveau Testament, c'était un meurtrier. Come on! Hein? C'est ça que j'ai répondu, moi. J'ai dit, ils n'ont jamais compris la grâce, ces gens-là, de bord. Parce que sinon, Paul y aura été éliminé tout de suite. C'était un meurtrier, puis Dieu l'a utilisé puissamment. Alors, n'importe qu'est-ce que tu as fait dans le passé, quand tu as accepté Jésus et tu vis pour lui, la grâce te définit. La grâce te définit, pas ton passé. That's good, hein? Amen. On doit laisser le Seigneur venir nous raffiner parce que c'est sûr et certain que quand on accepte Dieu, Dieu, il vient puis il change nos cœurs, il enlève des choses, il ajoute d'autres choses. Alors, on doit laisser ces moments-là qui ont été difficiles nous raffiner. Sinon, si on ne laisse pas Dieu agir dans nos vies, sais-tu comment qu'on va sortir de cette saison-là difficile? On va sortir de là avec l'amertume, la jalousie, avec plein de choses. Mais Dieu veut qu'on sorte de là raffiné et meilleur de quand est-ce qu'on a rentré dans le problème ou le moment difficile. Alors, nous allons voir la vie de Josué. Ça, c'est après la mort de Moïse. OK, tout le monde le sait, Moïse, il a amené le peuple pendant 40 ans dans le désert. Là, Moïse a été enlevé par Dieu. Et c'est le temps de la vie de Josué comme leader. Et c'est ça qu'on va voir. Savez-vous de quoi? Josué, il savait c'était quoi tourner en rond pendant 40 ans. Il l'a fait avec eux autres, pas parce qu'il voulait. Lui, il était un des 12 espions qui avaient été voir la terre promise, puis il est revenu avec un bon rapport. Mais à cause de les autres, il était obligé de tourner en rond pendant 40 ans. Alors, il savait c'était quoi. Mais là, c'était sa chance à lui. Là, c'était son moment à lui. Et je crois que c'est votre moment maintenant. Amen? Josué n'a pas laissé l'opinion ou le regard des autres l'empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Imagine, il y avait eu la promesse, c'était dans la quarantaine. Excuse me? Il y avait 80 ans qu'il est rentré là. Et on va dire la génération comme mes parents, ils ont 83, 84 ans. Imagine-tu, ces deux-là, là, ils arrivent. Hey, moi, là, je vais la prendre, la montagne. Moi, là, je vais faire rentrer ce peuple-là. Come on! Quand tu as l'esprit du conquérant depuis ta jeunesse, tu vas mourir avec. Because that's what God wants. Même dans les 80 ans, Caleb, 85, l'esprit du conquérant. Ça, là, ça va pas me définir. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? C'est ça qui va me définir. Amen? Alors, quand la génération qui a sorti d'Égypte a pris fin, okay, parce que ceux qui ont sorti sont morts dans le désert, le Seigneur a élevé une nouvelle génération. Hein? Une nouvelle génération. Moi et mon mari, là, on ne veut pas tourner en rond 40 ans hein, à Montréal. On dit là. Non. On veut, Seigneur, tes promesses, on veut que tu agis vite. Hein? Alors, quand la génération est morte, le Seigneur a élevé une nouvelle génération avec Josué à la tête. Josué était un conquérant appelé à prendre possession de la terre promise. C'était pas facile, mais c'était faisable. Des fois, Dieu te dit de faire quelque chose pour lui, puis tu dis, Seigneur, c'est pas facile, ça n'a pas d'allure, mais c'est faisable. Bon. Quand on doit être une génération qui possède les promesses de Dieu, on dit, Seigneur, oui. C'est ça qu'on doit dire. On dit oui. Dans Josué 1:8, on va mettre les Écritures sur l'écran ce matin pour qu'on puisse voir. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès.
dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir. Alors Dieu, il dit à Josué, il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. Et tu vas réussir. Puis Josué, il n'y avait même pas toute la Bible. Il y avait quoi? Il y avait la loi. Alors, il dit, médite ça, puis tu vas réussir. Tu veux réussir dans ton entreprise? Regarde là-dedans. Applique qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour réussir. Le livre de Proverbes pour les entreprises, c'est vraiment, vraiment bon. Alors, le Seigneur, le premier point, pour être une génération qui possède les promesses de Dieu, c'est de méditer sur la parole de Dieu et pas juste méditer, la mettre en action. Amen. Josué 1:11. Là, je vous donne ce matin vraiment des clés de réussite dans la vie de Josué. Des clés qui ont amené cet homme-là à posséder la terre promise et de faire des grandes choses pour Dieu. Si on veut la même vie, ben mettons ça en pratique, puis on va voir les mêmes résultats. C'est sûr que lui, c'est un guerrier comme nous, on ne sort pas, puis on ne va pas tuer les gens, là, aujourd'hui. OK? Non. On ne fait pas ça. Lui, c'était pour conquérir. Il y avait des géants dans la terre promise. Dieu, il n'a pas juste donné la terre. Hey, rentre. Il avait besoin de faire quelque chose, de mettre sa foi en action. Alors, Josué 1:11, il dit au peuple, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Ça, c'est Dieu qui parle. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Je veux qu'on remarque ici, préparez-vous. Préparez vos provisions. Le point que j'aimerais qu'on sorte de ça, c'est que soyons une génération qui est préparée pour les portes d'opportunités qui vont s'ouvrir devant nous. On doit se préparer. On ne peut pas juste dire, « Ah ben Seigneur, tu vas faire ça, puis tu attends chez toi. » On doit se préparer pour ces portes qui vont s'ouvrir. Nous, on est en train de se préparer pour la porte qui va s'ouvrir pour notre prochain local. Au mois d'août, on va être déjà ailleurs. Alors, on est en train de se préparer dans tous les domaines, dans la prière, dans les finances, dans tout. On a des hommes et des femmes de Dieu qui regardent pour nous. Et Dieu va ouvrir la porte. Mais on se prépare. On n'attend pas juste ici, assis ici, là, toute la semaine, puis on dit, bon, on va attendre. On doit être là au mois d'août, mais non. On doit se préparer. Comme une femme qui se prépare pour le mariage. Si elle n'achète pas sa robe, elle n'a pas la place et tout, etc. Là, la journée de le mariage va arriver, puis elle ne sera pas prête, oui. Alors, on doit se préparer pour les portes d'opportunités que Dieu va ouvrir devant nous. Moi, je crois qu'à chaque jour que tu ouvres tes yeux le matin puis tu respires, c'est une bonne journée pour te préparer. Hein? Quand tu ouvres tes yeux le matin puis tu respires, tu dis « Wow, moi je veux faire quelque chose d'excellent aujourd'hui. » Que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta carrière, que ce soit à la maison avec tes enfants. On est appelé à faire quelque chose qui va faire un impact dans ta vie et dans la vie des autres. Dans Josué 3, on voit quand ils ont traversé le Jourdain, parce qu'ils étaient obligés de traverser le Jourdain pour rentrer dans la terre promise. On va voir Josué 3:4. Wow, c'est déjà là. Thank you. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Là, ici, il parlait de l'arche de l'Alliance, OK? Les prêtres, c'est eux qui allaient en premier avec l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, ça représentait la présence de Dieu. Il dit, suis-la, 2000 coudées, et elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Hey, il y a des places qu'on n'a pas passées encore.
Il y a des choses qu'on va faire qu'on n'a jamais faites encore. Puis comme Josué, il a dit ici, là, il dit, laisse la présence de Dieu aller devant toi. Laisse la présence de Dieu ouvrir le chemin pour toi. Parce que des fois, on n'a aucun clou quoi faire, aucune idée comment on va arranger cette situation-là. Mais lui ici, laisse-la aller devant vous. Ça veut dire, laisse la présence de Dieu aller devant toi. Seigneur, je veux faire ça. Je veux ouvrir une entreprise. Seigneur, je veux aller évangéliser dans la rue. Comment je vais faire ça? Seigneur, vas-y. Laisse la présence de Dieu aller avant toi et tu vas voir que tu vas réussir. Josué 3:5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Wow! Come on! Sanctifiez-vous, ça veut dire, mets-toi à part pour Dieu. Mets-toi, laisse Dieu travailler dans ta vie. Dieu, il veut qu'on soit sanctifié. Si nous voulons voir des prodiges dans notre ville, notre famille, on doit avoir une vie sanctifiée. C'est ça que ça nous dit ici. Sanctifiez-vous. Parce que demain, l'Éternel va faire des prodiges au milieu de vous. On veut voir des grandes choses à Montréal. Hey, je m'excuse là, mais quand la mer, elle ouvre, ça c'est une prodige pour moi là. Hein, je m'excuse. Je sais pas. Tu sais, pour ceux qui ont des enfants, là, tu mets ton petit bateau pour tes enfants dans le bain, là, puis ça ouvre le petit chemin comme ça, c'est cute, là. Ça, c'est le bain. Ça, c'est d'autres choses. C'est pas humain. C'est divin. Et si on veut voir des prodiges à Montréal, dans nos familles, que nos familles soient sauvées, on doit se sanctifier. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. We want to see it. Sanctifie-toi. Mets-toi à part pour Dieu, dire, come on, Jesus, bring it on. Je suis là. Do it. Je vous dis, là, c'est excitant là, d'être chrétien. C'est pas plate. Pas du tout. Wouh! Alors, sanctifie-toi. Qu'on puisse être sanctifié. Josué 3:15. Est-ce que vous recevez de quoi ce matin? Moi, je suis comme moi. Ça, c'est des clés de leadership, des clés de succès qui fonctionnent quand on les met en pratique. Alors, Josué 3:15, ça dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, rappelez-vous, l'arche avait la présence de Dieu. Pour ceux qui ont vu des photos, c'était une boîte rectangulaire avec des chérubins par-dessus. Et ça dit, porte l'arche furent arrivés au Jourdain. C'était de l'eau, hein? Comme pas le bain, ça. Et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Imagine, aussitôt qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, ça fait comme ça. Pourquoi? C'est la présence de Dieu qui ouvre le chemin pour nous. Soyons une nouvelle génération qui laisse la présence de Dieu nous dévancer. Le surnaturel ouvre le chemin le plus difficile. Peut-être tu dis, Pasteur Tony, c'est impossible, là. Je vous dis, le surnaturel ouvre le chemin le plus difficile. Dieu l'a fait, il le fera encore. Soyons une génération qui apprend de la génération passée. Apprendre le comment et apprendre la foi qu'ils ont utilisée. Moïse, quand il a traversé la mer Rouge, là, il est arrivé là, puis il a pris son bâton. Puis aussitôt qu'il a planté son bâton dans la mer Rouge, ça l'a ouvert comme ça. Dieu lui avait dit à lui, plante ton bâton dans l'eau. Ça a l'air niaiseux, hein? Ça a l'air comme, quoi? Un bâton? Tu vas ouvrir la mer? Alors, Josué, il avait vu son leader faire ça quand ils ont traversé. Il a appris de la génération passée. Mais Dieu il avait dit à Josué, toi, mets l'arche de l'alliance devant toi.
Alors Moïse, il l'a ouvert avec son bâton, Josué avec la présence de Dieu. Alors, on doit apprendre de les générations qui ont passé. Moi, quand je parle à mes parents et tout, ils me content souvent des choses que eux ils ont vécues, qu'ils ont vues dans le Seigneur et tout, et j'apprends de ça. Mais le Seigneur me dit à moi de faire comme ça. Alors, j'apprends ce que eux ils ont appris et je l'ajoute à ma vie. Alors, on doit apprendre de la génération passée. Puis ça, là, ça peut être même au travail, hein. Des fois, on pense, tu sais, eux autres, là, la nouvelle génération sont vraiment techno et tout. Waouh, c'est cool. Mais il y a des gens qui sont assis dans vos bureaux, qui ont peut-être 30, 40, 50 ans, qu'eux, ils ont passé des choses, ils ont une expérience que peut-être vous n'avez pas encore. Écoutez la sagesse. Parce que peut-être vous êtes meilleur dans la technologie, mais eux, ils ont d'autres expériences qu'on peut apprendre de ça. Alors, soyons une génération qui apprend de la génération qui a passé avant nous. Apprendre des autres et soyons à l'écoute comment Dieu dit comment faire à toi. Apprenons et écoutons ce que Dieu nous dit de faire. Right? Josué était un homme qui a été soumis et a respecté ses autorités. Ça, juste là, on pourra prêcher une couple d'heures là-dessus. Mais important de respecter et honorer vos autorités, que ce soit les enfants, que vous respectez vos parents à la maison quand ils vous disent de quoi. Et tous les parents disent. Ou que ce soit ton boss, ou que ce soit à l'église, respectons nos autorités, parce que Josué a récolté ce qu'il avait semé dans la vie de Moïse et Aaron. Imagine là, OK? On va arrêter un instant. Pour ceux qui sont au courant de l'histoire, quand Moïse avait envoyé les 12 espions, lui puis Caleb, ils reviennent avec un bon rapport. Les 10 autres, c'était négatif. Imagine, Josué, il aurait pu dire à ce moment-là, Moïse, là, il est pas dedans, là. Il n'entend pas la voix de Dieu. Moi puis Caleb, on va commencer notre propre église. Oh! Did I say that? Non. En tout cas, moi puis Caleb, on va aller, on n'a pas besoin d'eux autres. Imagine la soumission, puis l'honneur et le respect de suivre ton leader pendant 40 ans. Mais Moïse était un homme de Dieu, là. Moi, je dis pas, là, si ton leader, là, en tout cas, il suit pas les affaires du Seigneur, là, tu suis pas un homme comme ça, là, ou une femme. OK? Mais Moïse était un homme de Dieu. Imagine, il aurait pu dire, moi là, je vais devancer mon leader, je vais devancer Moïse. C'est pas ça qu'il a fait. Parce que autant approprié, Dieu a fait ce qu'il avait à faire dans la vie de Josué aussi. Right? Right. Ensuite, Josué 6, 20. Là, c'est qu'ils ont passé le Jourdain. Et maintenant, c'était le mur de Jéricho. Il y en a-tu qui ont déjà entendu cette histoire-là? Hein, le mur de Jéricho, c'était des murs, des murailles autour de la ville de Jéricho. Imagine! Le Seigneur il a dit de marcher autour de ces murs-là et la dernière journée, de crier puis sonner des trompettes. Est-ce que ça a de l'air fou pour vous, ça? Pas mal, hein? Tu veux conquérir une ville, puis Dieu, il dit, sonne des trompettes. Crie. Hein? On aurait dit, si Dieu t'aurait dit quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais Seigneur, excuse-moi, là, je sais que tu es Dieu, mais c'est des murailles immenses, épais, hauts. C'est comme, puis tu veux qu'on fasse le tour comme ça? Hein? Pendant 7 jours, puis de crier, puis sonner des trompettes. Seigneur, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais un meilleur plan, moi. Hein? On aurait peut-être dit ça. Moi, je pense que je devrais le faire comme ça, tu sais. C'est pas ça qu'il a fait. Il a écouté Dieu, malgré ça avait de l'air impossible. Savez-vous quoi? Dieu, il aime ça. Se glorifier dans des affaires qui ont de l'air vraiment fou. Hein? Il prend les choses folles du monde pour confondre les sages.
Pour leur montrer que, regarde, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas toi, là, avec ton bras fort, là. Hein? Puis des fois, on pense que nous, on a l'affaire, on a tout ce qu'il faut, là. Moi, j'ai pas besoin de Dieu, là. Moi, je vais le faire à ma façon, puis tu vas voir, là. Oh, yeah? Tu vas voir. Right? Alors ici, ils sont en train de tourner, on voit le peuple pousser des cris, les sacrificateurs, il sonnera des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'empara de la ville. Imagine, ils ont pris la ville, les murs, ils ont tombé, c'était fini. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre et Dieu a pris la gloire. Dieu te laisse le butin, puis il prend la gloire. Remember that. Dieu te laisse les promesses, mais la gloire revient toujours à lui. Always. Always. Alors, y a-tu des murs peut-être dans ta vie? Des murs qui ont de l'air tellement grands que tu dis, Seigneur, c'est impossible. Comment que tu vas régler ça? Dieu va le faire comme il l'a fait pour Josué. Des fois, ça va avoir de l'air vraiment fou qu'est-ce que Dieu va dire de faire. Mais si on écoute puis on agit, Dieu va être glorifié et tu vas avoir le succès. Dans Josué 7, on n'ira pas le voir, mais c'était la bataille de Haï. Ils n'ont pas consulté Dieu cette fois-là. Parce qu'il y avait eu la grande victoire de Jéricho. Alors, ils ont dit, bon, on n'a pas besoin, tu sais, on va faire ça à notre manière. Regarde, on a gagné à Jéricho. Ils ont perdu à Haï. Ils n'ont pas consulté Dieu. On doit être une génération qui consulte Dieu, que ce soit des grands projets ou des petits projets. Consultons Dieu et écoutons qu'est-ce que Dieu a à dire là-dedans. Ça va nous empêcher de faillir. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans notre mariage, dans n'importe où. Si tu veux avoir des victoires, obéis aux instructions que Dieu te donne. Et aussi, soyons une génération qui se repent quand c'est nécessaire. Ils se sont repentis. Ils ont enlevé le péché du camp. Puis se sont repentis. Puis à un moment donné, Dieu il te dit, tiens, va chercher tout le butin qui est là. Et des fois, il dit, il touche pas. Soyons à l'écoute quand il dit, touche pas. Don't touch it. You can't touch this. OK? Josué 10, 12 à 14. Josué 10, 12 à 14. OK. Ça, c'est vraiment puissant. Alors, Josué parla à l'Éternel. Il y avait une intimité avec Dieu lui-même. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en sa présence, Israël, hey, je m'excuse là, Josué était en plein combat. Puis comme je vous dis là, c'était le combat. Puis là, il n'y avait pas assez d'heures dans la journée. Sais-tu qu'est-ce que Josué a osé faire? Excuse me. Il a osé dire au soleil, arrête-toi sur Gabon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et les étoiles aussi. On peut-tu voir le prochain? Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance sur ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Penses-tu que c'était une déclaration audacieuse, ça? Nos prières sont-tu comme ça? Moi, je vous dis, je l'ai mis en pratique cette semaine. Quand j'ai vu qu'il y avait 15 cm de neige qui s'en venait hier, j'ai dit, forget it! No! J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cette prêche-là. Lui a arrêté le soleil pour qu'il puisse avoir plus de lumière pour gagner contre ses ennemis. Et tu l'as écouté?
J'ai dit, moi, je refuse 15 centimètres. Tu veux en envoyer un peu? Vas-y. Mais 15, non. Come on! Dieu nous a donné toute autorité sous la terre, sur la terre et par-dessus la terre. Est-ce qu'on utilise cette autorité-là? Pas tout le temps. Mais on doit le mettre en action. Moi, là, je suis jusque-là de la neige. Come back another day. Not now. Pas maintenant. J'ai mon voyage, là. Je veux voir les plantes. Je veux voir des fleurs. Je veux voir d'autres choses que la neige. Je suis plus capable. Et à chaque fois qu'il y a plein de neige, je pense à mes parents. C'est leur faute. Quand ils ont immigré de l'Italie, j'ai dit tout le temps, t'aurais dû aller aux États-Unis. Je serai en Arizona ou en Californie. C'est leur faute, hein? Je sais. Mais en tout cas, je peux rêver, hein? Alors imagine, il a fait une prière, une déclaration assez audacieuse, assez grand, assez fou, que le soleil s'est arrêté jusqu'à temps qu'il y ait la victoire. Y a-t-il des choses dans ta vie qui arrêtent pas de vous déranger? Y a-t-il des choses que tu dois dire, regarde, arrête là. Arrête. Arrête sur mes enfants. Arrête dans ma famille. Arrête dans mon mariage. Arrête. Stop. Si lui a dit ça, imagine, le soleil s'est arrêté. Puis Dieu l'a écouté. Puis ça, c'était même pas sous la grâce. Nous, on a encore une meilleure alliance maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Il a utilisé la foi. Et c'est ça qu'on doit faire. La foi ne demande pas pour les détails. Elle agit. Hein, des fois, on est là, « Oh, mais Seigneur, comment tu vas faire ci? Comment tu vas faire ça? Je comprends pas. Montre-moi ci. Fais-moi ça. Ah, Seigneur, montre-moi un signe. » Y avait-tu besoin de signe, lui? Sa foi n'a pas demandé pour les détails. Elle a agi. Demandons pas pour les détails. Just do it. Just do it.